Alors que la trêve internationale touche à sa fin, c'est le moment de faire le bilan pour nos 9 internationaux côté marseillais en revenant sur la qualification de la RDC de Chancel Mbemba, le retour d'Harit et de Renan Lodi en sélection, on parlera aussi des performances d'Ounahi et d'Iliman Ndiaye respectivement avec le Maroc et le Sénégal, on évoquera la sélection d'Emran Soglo avec les U20 de l'Angleterre et les blessures d'Ismaïl Assar et de François-Régis Muguet. De votre côté, pensez-vous qu'Ounahi doit être titulaire à son retour de sélection après son très bon match face au Burkina Faso? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur Emran Soglo qui a été sélectionné avec les U20 de l'Angleterre. Contrairement aux autres Olympiens qui sont partis pendant la trêve, il n'y avait pas de match officiel de prévu pendant le camp d'entraînement. Ça n'empêche que c'était l'occasion pour lui de se montrer aux yeux de Joe Edwards qui vient tout juste d'être nommé au poste de sélectionneur. Dans la liste, il est considéré comme milieu de terrain, son poste de formation, même s'il a gagné sa place dans le groupe pro à Marseille en jouant latéral gauche ou un cran plus haut face à Metz. Avec les U20, il est mis en concurrence avec le jeune Luke Chambers de Liverpool pour le poste de latéral gauche. En ce qui concerne les postes d'ailier, il y a aussi du beau monde avec des jeunes très prometteurs, comme Ola Kikbe de Brentford, Rowe de Norwich ou encore Forson de Manchester United. Après avoir côtoyé les sélections U15 et U17 de l'Angleterre, c'est en tout cas très positif pour lui de continuer de gravir les échelons pour prendre le maximum d'expérience. En revanche, il devra attendre le rassemblement du mois d'octobre pour connaître ses premières minutes en U20 avec 2 matchs prévus face à la Roumanie et face au Portugal. Pour revenir à l'OM, il a fait son retour plus tôt que les autres internationaux. On a pu voir mercredi sur certaines photos qu'il était déjà de retour à l'entraînement, et c'est une très bonne nouvelle au vu des absences offensives et parce qu'il fait office de doublure à Renan Lodi. Concernant Ismaïl Assar, vous le savez, le rassemblement a tourné court avec une blessure aux ischio-jambies à l'entraînement. Ça aura des conséquences en club parce qu'il sera absent minimum 2 semaines, ce qui le privera du match face à Toulouse, et sauf énorme miracle, du déplacement à Paris pour le Classico. Il est directement revenu à Marseille pour soigner sa blessure et on espère qu'il reviendra vite parce qu'il est titulaire indiscutable sur l'aile droite, même si on imagine que Marcelino trouvera forcément des solutions pour pallier à son absence. Plus ou moins dans le même cas de figure, on a François-Régis Muguet qui a été sélectionné pour la première fois avec le Cameroun pour un match plus que décisif face au Burundi. Lui aussi s'est blessé à l'entraînement, à la cheville plus précisément après un duel avec Christopher Waugh. Pour autant, il s'est entraîné normalement pendant le reste du rassemblement, mais sans entrer en jeu face au Burundi. Sur le plan collectif, le Cameroun a validé son ticket pour la CAN 2024 en s'imposant 3-0, et sur le plan individuel, c'est une très bonne nouvelle de le voir convoqué en équipe nationale. Ça montre que Rigobert Song le suit avec attention alors qu'il n'a joué que 6 petits matchs en pro, et il aura peut-être l'occasion de faire ses premiers pas sous le maillot des Lions Indomptables pendant le rassemblement de novembre, avec 2 matchs prévus face à l'île Maurice et face à l'Angola pour la répétition générale avant la prochaine CAN. Du côté de Chancel Mbemba et de la République démocratique du Congo qui jouait sa qualification pour la CAN, le rassemblement s'est très bien passé avec une très belle performance de Chancel face au Soudan en patron de la défense aux côtés de Batou Binsika en charnière. Il a fait un bon match en étant rassurant même si les attaquants soudanais n'ont pas été hyper dangereux et qu'ils n'ont pas cadré un tir. À la relance, il a été propre dans ce qu'il a entrepris, mais encore une fois, il avait tout le luxe d'ajuster ses passes parce que le Soudan n'osait pas presser haut. L'essentiel est là, avec la qualification, la RDC termine première de son groupe devant la Mauritanie, et c'est le Gabon et le Soudan qui passent à la trappe. Bien entendu, on parlera du Gabon un peu plus tard dans la vidéo. Il n'a pas joué face à l'Afrique du Sud, sachant que le match se déroulait seulement 2 jours après celui face au Soudan. Ça n'empêche qu'il a fait le déplacement avec le groupe et que ça fait un long voyage pour revenir. Ça joue aussi sur les organismes, mais le fait qu'il n'ait pas joué, c'est une très bonne nouvelle, parce que souvenez-vous, en mars, il était revenu totalement rincé de son rassemblement, et ça lui avait en partie coûté sa place de titulaire sur la fin de saison. Renan Lodi a lui retrouvé une place de titulaire avec la sélection du Brésil. Sa dernière cape remontait à septembre 2022 avec quelques minutes face à la Tunisie. Il n'avait joué finalement qu'un match depuis la finale de la Copa América perdue face à l'Argentine. Le nouveau sélectionneur Fernando Diniz lui a fait confiance en le titularisant face à la Bolivie et face au Pérou. Pour le premier match, il était positionné très haut en permutant souvent avec Rodrigo. Je l'ai parfois trouvé un peu perdu tactiquement et finalement, mis à part un centre un peu dangereux qui a failli trouver Richarlison, on n'a pas vu grand chose de sa part et il a été logiquement remplacé à la 71e minute. Face au Pérou, il s'est encore une fois rendu très disponible sur son côté mais il a rarement été servi. Ses appels ont surtout permis aux attaquants de s'intercaler entre les lignes dans l'espace laissé entre 2 défenseurs, mais encore une fois, sa performance n'a pas été exceptionnelle, loin de là.
Les réactions des supporters brésiliens étaient très peu élogieuses, certains préféreraient même voir Caio Henrique sur le côté gauche, mais ce n'est pas le seul joueur à être décrié parce que Danilo n'est pas épargné non plus. En tout cas, le Brésil a toujours été protagoniste sur les deux matchs, on l'a pas énormément vu à l'œuvre défensivement même s'il a globalement fait le travail qui lui a été demandé. Ça n'a pas été éclatant, mais c'est une très bonne nouvelle de voir Lodi porter le maillot de la Seleção à nouveau, à voir s'il sera confirmé pour les prochains matchs du Brésil, face au Venezuela et à l'Uruguay au mois d'octobre. De leur côté, Aubameyang et le Gabon jouaient leur qualification pour la prochaine CAN face à la Mauritanie. Il était bien sûr titulaire aux côtés de Bouanga et d'Alevina en attaque. Un match pas franchement réussi de sa part, il n'a d'ailleurs pas tiré une seule fois en première mi-temps, et ce qui lui a été reproché, c'est de ne pas être le leader attendu alors qu'il portait le brassard. L'analyse de Daniel Cousin, qui a beaucoup fait parler hier, est d'ailleurs plutôt bonne. Il a tendance à trop attendre le ballon au lieu d'aller le chercher. Cela dit, la déception vient du fait qu'il soit attendu comme le sauveur, mais ça n'a pas été le cas avec cette défaite 2-1 face à la Mauritanie, avec une fin de match assez chaotique où les esprits se sont échauffés et ça a terminé avec une pluie de cartons. Une défaite synonyme de non-qualification pour la CAN alors que c'était le match à gagner absolument pour décrocher le ticket. Sa carrière internationale pourrait bientôt se terminer, il avait déjà annoncé sa retraite internationale l'an dernier avant de revenir après l'intervention d'Ali Bongo. Seulement ce soutien affiché ne plaît pas au Gabon et les statistiques ne sont pas vraiment rassurantes non plus, étant donné que le Gabon était leader de son groupe avant son retour. En tout cas pour l'OM c'est pas une mauvaise nouvelle parce qu'on pourra compter sur lui en janvier. Au vu du grand nombre d'internationaux potentiels, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, même si on pourrait potentiellement perdre François-Régis Muguet et bien sûr Bamo Meïté qui pourrait devenir international ivoirien. Iliman Ndiaye était lui titulaire face à l'Algérie pour un vrai choc en match amical entre deux nations très importantes du continent. Il a été aligné comme ailier droit en l'absence d'Ismaïla Sarr et on a pu voir quelques belles séquences. Il est d'ailleurs impliqué sur deux grosses situations sénégalaises en première mi-temps. Il y a aussi une belle combinaison avec Sabali qui n'a rien donné par la suite. J'ai vu beaucoup de très bonnes réactions mais personnellement je l'ai pas trouvé hyper éclatant non plus. Ça n'empêche que sa sortie à la 70e a fait couler de l'encre parce qu'il pouvait encore apporter selon moi, même si Aït Nouri l'a très bien muselé. C'est un match encourageant même s'il n'a pas été exceptionnel non plus. En revanche, dans l'aspect effort défensif, je l'ai pas trouvé top sur ce match, mais c'était peut-être une consigne du coach de rester aux avant-postes et prudent dans ses interventions. Espérons que la trêve internationale lui a fait du bien en étant titularisé dans un choc comme celui-là et qu'il lancera définitivement son aventure olympienne à son retour à Marseille, peut-être même dès ce week-end face à Toulouse. Côté marocain, Ounahi était titulaire face au Burkina Faso en match amical, une bouffée d'air frais pour le milieu de terrain parce qu'il a un temps de jeu de plus en plus réduit sous les ordres de Marcelino, et il a fait un très bon match aux côtés de Mazraoui qui jouait en sentinelle et d'Amala dans l'entrejeu. Il est récompensé par un très beau but, une combinaison avec Amin Adli qui lui remet dans la surface. Ounahi élimine deux défenseurs avant d'ajuster le gardien burkinabé. Il a été très performant dans le 4-1-4-1 de Regragui avec un pressing haut, une domination quasiment sans partage de la possession. Il a vraiment fait un bon match et ça peut éventuellement donner des idées à Marcelino, même si à l'heure actuelle je le vois mal renier son 4-4-2 et clairement le style de jeu du Maroc n'est pas du tout le même que celui qui est mis en place par le coach espagnol. Ça n'empêche que le rassemblement a dû lui faire beaucoup de bien, titulaire indiscutable sous les ordres de Regragui dans la lignée de sa Coupe du Monde et du match face au Brésil où il avait été énorme. À voir si la confiance va lui permettre de convaincre Marcelino, ce sera probablement dans le rôle de milieu gauche qu'il a occupé en début de saison, mais il est maintenant en concurrence avec Correa qui vient tout juste d'arriver. Concernant Amin Harit maintenant, il a eu l'occasion de jouer une dizaine de minutes en remplaçant Abdé en fin de match. C'est un moment important parce qu'il n'avait plus porté le maillot du Maroc depuis sa grave blessure, ça avait été d'autant plus compliqué à vivre pour lui parce qu'il avait loupé la Coupe du Monde. Son entrée n'a pas été incroyable parce qu'il a touché peu de ballons et on le sent parfois un petit peu hésitant dans ce qu'il entreprend, mais c'est normal après une blessure aussi grave. Quoi qu'il en soit, c'est positif de le revoir en sélection, et on va maintenant espérer qu'il retrouve son meilleur niveau à Marseille pour postuler à nouveau à une place de titulaire sous les ordres de Regragui. Une soirée qui a été vraiment chargée en émotions avec un vibrant hommage aux victimes du séisme, et on ne peut pas parler du Maroc sans avoir une pensée pour tous ceux qui ont été touchés de près ou de loin par ce drame. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis d'y voir plus clair sur nos internationaux qui sont partis pendant la trêve. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, c'est très important pour soutenir la chaîne, et un grand merci comme toujours à ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Ounahi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera très certainement l'avant-match d'OM Toulouse. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.